Mortal Engine, produit par Peter Jackson, est enfin en salle. Après un premier trailer qui m'avait intrigué, j'attendais avec impatience ce film qui est censé vraiment lourd en cette fin de 2018. Au final, Mortal Engine est-il le blockbuster à ne pas louper en cette fin d'année? Ça m'énerve de dire ça, mais le film m'a clairement déçu. Enfin, je suis plutôt mitigé, on va dire. Le film raconte donc qu'un événement apocalyptique a détruit la Terre. Les humains, enfin les survivants, vivent dans des cités motorisées. On va donc faire la rencontre de Esther Shaw qui veut tuer le grand méchant du film, Thaddeus Valentine, car elle a tué sa mère dans le passé. Le début du film commençait très bien avec la petite cité qui s'échappe à Londres. C'est prenant, c'est spectaculaire et c'est assez stressant parce que tu es là en mode est-ce qu'ils vont arriver à échapper à Londres qui est vraiment énorme. Au final, c'est le trailer, tu sais que malheureusement ils échouent. Et après, c'est beaucoup moins bien parce que la plupart des personnages ne servent à rien. La fille de Valentine, elle est avec un mec durant tout le film, bah ils servent à rien les deux. Parce que ouais, tu aurais pu dans le milieu du film, bah ça aurait rien changé au film. Tu penses peut-être qu'à un moment donné, ils vont aider Esther Shaw à battre Valentine. Au final, pas du tout. Après, on a Anna qui aide Esther Shaw à affronter Valentine. Elle est recherchée et tu ne sais pas pourquoi. Clairement, peut-être qu'elle a essayé d'affronter Valentine et que voilà, Valentine a dit bah cette fille est recherchée, faut la tuer. Et évidemment, on a Valentine, le grand méchant du film. Pendant 2 heures, tu cherches quelles sont ses motivations. Pourquoi il veut détruire le mur qui est en Asie? On ne sait pas. Donc clairement, tu sens qu'ils ont plus travaillé sur l'effet visuel, effets spéciaux que sur l'intrigue. Et clairement, c'est dommage. Enfin, ils ont quand même bien travaillé l'intrigue de Esther Shaw et Shrike. Voilà. Shrike, c'est une sorte de robot, j'en dis pas plus, vous verrez ça en allant voir le film. Voilà, l'intrigue de Shrike, c'est clairement lui qui a l'intrigue la plus travaillée, Shrike. Ensuite, il y a Esther qui a une intrigue assez bien travaillée. Mais ensuite, tous les autres, leur intrigue n'est pas du tout travaillée. Ils sont pas attachants. Et ils sont très effacés par rapport à Shrike. Clairement, Shrike, c'est le personnage qu'on voit, je pense, le plus et qui a l'intrigue la plus travaillée. Côté émotion, vraiment, c'est vraiment waouh. Wow, j'ai bien aimé le personnage de Shrike. Et après Esther, j'ai bien aimé aussi. Dans l'ensemble, je pense que Mortal Engine est comme à voir pour son côté visuel. Les scènes d'action sont assez spectaculaires. Elles sont pas toutes réussies, mais certaines sont bien réussies. Ça fait un peu penser à Mad Max. Enfin, moi, quand j'ai vu le trailer pour la première fois, ça me faisait un peu penser à Mad Max. Certains moments me font penser à Star Wars. Surtout la fin, clairement, à la fin, ils ont pompé sur Star Wars. J'étais là en mode, ouais, en fait, c'est Star Wars, quoi, le truc. Pour ma part, je suis mitigé. D'un côté, j'ai bien aimé le côté visuel, effets spéciaux, qui est vraiment spectaculaire et très bien fait. Et d'un autre, j'ai trouvé que voilà, l'intrigue du film cassait un peu le film. Certains moments, c'était un peu ennuyant. Voilà, l'ennui commençait à arriver à certains moments. Et je trouve ça dommage parce que Mortal Engine est un des films que j'attendais le plus en cette fin d'année. Quand j'ai vu le trailer, j'étais là en mode wow, le truc de malade mental. Ce film va tout déchirer au box-office. Alors peut-être qu'il va le faire, je sais pas. Mais je trouve ça dommage parce que je pense que s'ils auraient un peu plus travaillé l'intrigue, Mortal Engine aurait pu s'imposer comme le blockbuster cette fin d'année. Et là, ça risque d'être un peu dur. Il y a Spider-Man New Generation qui marche, enfin qui plaît à beaucoup de gens. Il y a Bumblebee qui arrive, il y a Aquaman. Donc ça va être assez dur. Si vous allez voir Mortal Engine en vous attendant à une nouvelle intrigue, un nouveau scénario, bah franchement non, c'est du déjà vu. Je veux dire, à un moment donné au début, un objet, et je me suis dit, à la fin on va revoir cet objet, et en fait on va se rendre compte que dedans cet objet il y a quelque chose qui va permettre à l'héroïne de battre le méchant. Et au final à la fin, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que bah finalement j'avais raison. Voilà, j'étais là en mode ouais, ben voilà, en fait, dès le début, je le savais. Et c'est dommage, c'est du déjà vu. Et je me donne de 12 sur 20 à Mortal Engine parce que c'est prometteur. C'est à voir par la suite. Je sais que voilà, il y a 3 autres livres après. Donc, si le film marche bien au cinéma, au box-office, peut-être que dans 2-3 ans, on aura une suite. Et clairement, j'aimerais bien parce que la fin du film, enfin, le film, elle est sur ma fin. À la fin, j'étais là en mode, mais ça se termine vraiment comme ça. Alors, d'un côté, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Mais d'un autre, j'étais en mode, bah, c'est bien parce qu'ils sont pas en train de teaser un prochain volet. Et voilà, ils se sont dit que peut-être que si le film fait un bid, bah il faut pas qu'on tease une suite et c'est bien. Mais voilà, d'un côté, enfin d'un autre côté, je suis en mode, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette suite? Mais voilà, j'ai bien aimé le côté visuel qui est vraiment spectaculaire. Les effets spéciaux sont vraiment dingues et tu prends vraiment une claque niveau voilà effets spéciaux. Il y a aussi la BO du film qui est vraiment énorme, ça marche super bien. Donc clairement, si vous hésitez à aller voir Mortal Engine, je vous le recommande. Voilà, si vous avez vu des avis négatifs sur internet, je pense que voilà, faut aller se faire son propre avis. Voilà, peut-être que vous allez bien aimer le côté effets spéciaux, côté visuel comme moi, et peut-être que niveau intrigue vous n'allez pas aimer, ou peut-être que ça va être le contraire, vous allez aimer l'intrigue, et côté effets spéciaux vous allez trouver ça vraiment nul à chier. Voilà, après on peut pas tous aimer. Moi j'ai aimé le côté visuel comme j'ai dit, j'ai pas trop aimé l'intrigue, mais je pense que c'est quand même un film à voir en cette fin d'année. Enfin, allez quand même voir Spider-Man New Generation qui est beaucoup mieux, clairement. Je pense que Spider-Man New Generation est le film de cette fin d'année, mais je pense que Mortal Engine est quand même à voir. Donc voilà, allez vous faire votre propre avis. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique avis sur Mortal Engine vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du film, qu'est-ce que tu as aimé, est-ce que voilà, comme moi, tu as trouvé que l'intrigue était un peu nulle à chier, est-ce que tu as aimé les effets spéciaux, dis-moi tout en commentaire. Et aussi, ça m'intéresse si tu as lu le livre, voilà, le premier livre de Mortal Engine. J'aimerais savoir si la fin, ça se passe pareil, si voilà, le livre respecte un peu le film. Dis-moi dans en commentaire. Enfin, de toute façon, je pense que je vais acheter le livre parce que voilà, j'ai envie de savoir la suite. Si voilà, le film marche pas au cinéma, bah, on connaîtra jamais la suite. Mais voilà, moi j'ai bien aimé l'univers, voilà, les effets spéciaux et tout. Mais c'est vrai qu'après, l'intrigue est pas assez travaillée et c'est un peu dommage quoi. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour une critique Netflix. Voilà, elle arrive samedi ou dimanche, enfin, elle arrive dans le week-end. Donc, je vous dis à dans quelques jours pour cette critique Netflix et pour d'autres vidéos. C'était Alban F. Salut à tous.